Ravi de vous retrouver au bout du monde aujourd'hui sur la presqu'île de Crozon, ici à la pointe de Pénir, avec ses falaises, ses célèbres tas de pois derrière nous. Un site exceptionnel sous le soleil, mais tout aussi charmant et encore plus sauvage dans le vent comme aujourd'hui. La commune qui vole des tours, c'est Camaret. On vous retrouve, Monsieur Nedelec, ici dans la batterie de la Tour Vauban. Un petit mot sur cet édifice. En quelle année a-t-il été construit et que représente-t-il encore aujourd'hui? Alors, construit, c'est quelques années, disons de 1688 à 1696 environ, mais elle était prévue pour défendre les côtes de France, entre autres l'entrée du Goulet de Brest, et elle sera efficace en 1694 lorsque les Anglo-Hollandais essaieront justement de prendre Brest. Ce qu'ils n'ont pas réussi. Ce qu'ils n'ont pas réussi grâce justement à l'idée de Vauban qui était de mettre des batteries un peu partout sur les côtes, leur empêchant de pouvoir rentrer sur Brest, particulièrement dans le Goulet. En quoi c'est encore aujourd'hui pour Camaret vraiment un véritable fleuron? C'est un fleuron parce que d'abord, après cette bataille, jamais plus Brest ne sera attaqué par mer, donc c'est quand même important. Et la deuxième chose, c'est que cette tour a été classée au monument historique au début du XXe siècle et maintenant nous sommes aussi classés à l'UNESCO. C'est le seul bâtiment en Bretagne qui est classé à l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette tour, ici dans ce paysage? Alors, elle a de spécial, d'abord, je dirais sa couleur. Tous les enduits, et ça date du temps de Vauban, avaient été faits avec de la brique pilée et de la chaux. Et Louis XIV lui avait répondu « Oui, votre tour dorée, je sais pourquoi. » Parce qu'effectivement, la construction avait coûté un peu d'argent. On voit aussi les visiteurs avec des tablettes. Racontez-nous un petit peu la visite, comment ça se passe? Chaque personne qui vient peut prendre une tablette. À mesure qu'elle rentre dans la tour, qu'elle va d'étage en étage, elle va, avec sa tablette, réaliser ce qui s'est fait, comment ça s'était fait. Et ici, sur la batterie, eh bien, ils la mettent en route, ils voient les bateaux arriver et ils voient la bataille se dérouler. Après un nouveau conseil de guerre, l'attaque débute. Kerr Martin organise le débarquement sur la plage de 13 Roses. Alors on se retrouve ici avec vous, Monsieur Sugnard, au-dessus de la plage du Coréjou. Pourquoi vous avez voulu qu'on se retrouve ici? C'est le départ du GR34, le circuit des 20 km qui fait le grand tour de Camaret. Quand vous faites tout le tour, vous avez un point de vue exceptionnel. Vous voyez l'entrée du Goulet, vous voyez la pointe Saint-Mathieu. Quand vous arrivez à la pointe de Pénir, vous voyez la pointe du Raz. Et c'est de rester quand même dans un site naturel. En quoi ici, voilà, c'est un site naturellement beau et à préserver? Alors donc nous sommes dans le parc naturel régional d'Armorique, donc le PNRA. Donc il y a une géologie riche dans ce secteur-là. Donc les écoles, les étudiants, les collégiens viennent étudier la géologie ici avec leurs professeurs. On vient vraiment ici à Camaret pour randonner, ça c'est vraiment un atout fort. Il y a des cars entiers qui débarquent ici au Coréjou. Les gens viennent passer la journée, ou au moins une demi-journée, pour faire de la marche exclusivement. Vous me parliez aussi de la voie verte, ça c'est un projet aussi, un futur projet pour la ville? La voie verte, c'est donc l'ancienne voie de chemin de fer. Donc ça s'appelait dans le temps le réseau breton, qui partait de Carhaix, Châteaulin, et qui est arrivé ici à Camaret. L'exploitation s'est arrêtée à la fin des années 68-69. Et donc le conseil départemental a l'intention de remettre en état pour la pratique du vélo, de la marche. Quelle échéance? Normalement, les travaux devraient commencer en 2020. Monsieur le maire, ici sur le port de Camaret, où il y a toujours des bateaux. Aujourd'hui, encore un petit peu plus. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Une fois dans l'année, on a le Grand Prix de l'école navale.
qui nous attire énormément de bateaux. Ça attire beaucoup de marins qui seront connus par la suite, mais pour le moment, là, on accueille des muscadets et des petites unités. C'est quoi justement la particularité et l'atout de ce port? Alors, l'atout de ce port, la première des choses, c'est qu'on a 7000 passages à l'année au niveau des bateaux. C'est un des plus gros ports de l'Atlantique au niveau des passages. Et l'avantage, c'est que c'est un port dans la ville. C'est quoi l'ambiance, si on devait la décrire, l'ambiance camarettoise? L'ambiance camarettoise, on essaye de recréer cette ambiance qu'il y avait auparavant lorsque Camaret était un gros port de pêche. C'était un gros port langoustier. C'était le premier port en Europe en langouste. Et donc, il y avait toujours une animation. Et l'animation, on la retrouve, mais avec des voileux. C'est quoi aussi la particularité de Camaret par rapport à l'été et l'hiver? Voilà. Alors, Camaret, il y a 2600 habitants pendant l'hiver. On accueille énormément de gens pendant l'été, pendant les 3 mois d'été. On a 4 centres de vacances. On a un parking de 370 places. Le port, c'est du 350 places aussi. Ce qui fait que toute cette infrastructure-là, ça attire beaucoup de monde parce que les gens aiment bien Camaret. On ne passe pas à Camaret, on y vient. Voilà. Et on y revient. Et on y revient, bien sûr. Voilà, c'est la fin de notre escale à Camaret. On se quitte ici auprès de la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, le rocher au milieu de la mer, en breton, où traditionnellement ont lieu pendant l'été les lundis musicaux, des concerts de musique classique, également des soirées contes le jeudi. Un joli programme, à très bientôt donc à Camaret. Kenavo.